La porte du ciel, c'est le deuxième roman de la traversée des temps. C'est un moment important, à la fois pour Noam, mon héros guérisseur, et pour l'humanité. Pour Noam, parce qu'il est à la recherche de Noura, qui a mystérieusement disparu, et dont il pense qu'elle est dans cet endroit du monde où tout se passe, la Mésopotamie. Et effectivement, la Mésopotamie est un moment essentiel de l'aventure humaine, puisque cette civilisation, la plus ancienne, est celle qui invente l'écriture, celle qui invente la ville, celle qui parvient à maîtriser les eaux. On l'appelle le pays des eaux douces. Pourquoi? Tout simplement parce que le Tigre et l'Euphrate sont utilisés à travers des canaux. C'est-à-dire que la maîtrise de l'eau, c'est la maîtrise de la terre. Et c'est une organisation sociale totalement différente qui va voir émerger des cités-États, avec des dirigeants qui seront parfois des dirigeants extrêmement doux, pensant au bien-être du peuple, et d'autres des tyrans. Et dans le livre, vous rencontrerez le tyran Nemrod, dont parle la Bible. Cette civilisation mésopotamienne, alors qu'elle est la plus vieille du monde, on la connaît depuis peu de temps. C'est depuis les années 1950 qu'on s'est mis à faire des fouilles et à trouver les tablettes en argile qui racontent ce moment incroyable de l'histoire humaine. J'ai eu un grand bonheur à m'y plonger. J'ai eu un grand bonheur à me promener dans ce monde. Un bonheur d'autant plus grand que c'est un monde très féminin. La déesse principale, Ishtar, est une femme libre, une femme insolente. Vous rencontrerez dans mon livre la reine Koubaba, personnage historique aussi, qui est incroyable, d'autonomie, de liberté, de ruse, de joie, de plaisir de vivre. C'est vraiment la femme mésopotamienne. Quand on pense qu'aujourd'hui, ce pays est l'Irak et que les femmes sont minorisées, infériorisées, recluses, eh bien, on se dit que l'histoire du monde n'est pas forcément l'histoire d'un progrès. Alors voilà, je vous invite à découvrir la porte du ciel. Je précise une dernière chose. Porte du ciel, c'est la traduction de Babel. Bab-El veut dire la porte de Dieu, la porte du ciel. Car le roman se passe dans la ville de Babel, qui est en train de construire sa fameuse tour.